Ouais. L'épisode, il a fait comme ça. C'est chaud. C'est important, c'est bien d'un côté, bienvenue sur ma chaîne ici, on parle d'anime, de manga et tout ce qui a rapport avec. On est donc, on se retrouve pour la revue de l'épisode 8 de la saison 4 de Demon Slayer, l'entraînement d'Ashira, la fin de saison, le final, et je crois vous dire, et je crois pas machiner mes mots au fait que j'ai dit que ce final était vraiment un final très bien placé. Très bien placé, j'ai vraiment aimé comment ils ont coupé exactement au bon endroit, et franchement, c'était vraiment bien. Donc là, on commence, avec la rencontre entre Muzan et Ubuyashiki, rencontre qui en fait c'était vraiment la première partie de l'épisode où tu avais vraiment du monologue, enfin pas du monologue, tu avais un gros dialogue entre Muzan et Ubuyashiki. Ubuyashiki débutait les paroles, puis Muzan qui ne comprenait pas forcément c'était quoi. Et donc moi au début j'essayais quand même de voir s'il y avait une signification en fait profonde derrière tout ce dialogue là que Muzan et Ubuyashiki avaient. Je comprenais pas en fait. Je comprenais pas, j'essayais de comprendre. Limite à un moment donné, je me demandais, mais est-ce que Ubuyashiki va pas me sortir comme dinguerie que Muzan en fait est de la même famille que lui, que Muzan est un de Ubuyashiki, un truc comme ça. Je me demandais s'il n'avait pas sorti une dinguerie comme ça, mais non. Et donc il parle, le dialogue jusqu'à ce qu'il dise que voilà, que même si lui il meurt, que la motivation des Hashira en fait ne sera que beaucoup plus décuplée, quoi, tu vois. Donc là je me dis, mais attends, à quoi c'est tout ce dialogue là? Parce que je pense qu'on a quand même fait au moins 10-15 minutes sur le dialogue là. Et là, je me dis, oula, qu'est-ce qui se passe? Et donc là, je me rends compte qu'en fait, c'était une ruse de la part de Ubuyashiki. Une ruse de la part de Ubuyashiki pour pouvoir tenir Muzan là le plus longtemps possible. Mais pourquoi vouloir tenir Muzan là le plus longtemps possible? Et c'est là en fait que quand tu vois les Hashira commencer à courir, les apeurer, tu te rends compte qu'il y a un truc qui ne va pas. En plus, il y avait un flashback qui te fait en mode pourquoi est-ce que en fait le maître n'aime pas avoir un ou deux Hashira pour sa protection, et le maître, de sa toute beauté, en fait, disait que pour lui, en fait, les Hashira sont une ressource indispensable à tout le monde. Et si lui s'en servait en fait pour son propre bien commun, il ne trouverait pas vraiment l'intérêt, il ne trouve pas que ce serait bien, tu vois. Donc c'était un gars quand même qui ne pensait pas qu'à lui seul, qui pensait au bien-être collectif, bien-être commun. Donc ça pour revenir en fait qu'en fait, c'est pour ça qu'il n'y avait pas de Hashira de la protection. C'est pour ça que vous avez pu entrer genre au calme, tranquille. Et en fait, tout ça partait d'un plan du coup. Tout ça partait d'un plan global où en fait le gars Ubuyashiki en fait voulait se faire sauter avec Muzan. Il voulait se faire sauter avec Muzan. Et clairement en fait, quand il s'est fait sauter et que Muzan a survécu, je me suis dit mais attends, pourquoi il a fait ça du coup? Pourquoi il a fait ça si il savait que Muzan n'allait pas mourir de l'explosion? Ou est-ce qu'il avait un plan derrière l'explosion? Je ne comprenais pas, tu vois. Et donc c'est là que plus l'épisode avançait, plus je comprenais la nature du plan. C'est que déjà l'explosion, en fait, c'était pour empêcher Muzan de se régénérer. Enfin, pour limiter un peu la régénération de Muzan. Et juste après, Tamayo est arrivé, Tamayo devait arriver pour voir l'empoisonner et tout, quoi, tu vois. Et puis, Muzan, il a joué avec l'esprit de Tamayo et tout, hein, tu vois. Il a joué avec son esprit en mode, ouais, il a rappelé que c'est le cas, tuer son mari, ses enfants, des trucs comme ça, tu vois. Mais bref, le fait est que Muzan a absorbé un poison. Un poison, en fait, qui est supposé le rendre humain. Le retourner progressivement de démon à humain. Sauf que je pense que le poison en soi, franchement, je sais pas quoi, mais ça n'a pas l'air de fonctionner. En tout cas, son mode de fonctionnement doit être vraiment là. Parce que là, Muzan avait encore quand même ses capacités. Et donc, par derrière, t'as le pilier de la terre. Imejima qui débarque. Imejima qui débarque avec sa, je sais pas comment t'appelles ça, là, sa hache puis sa masse. Il coupe la tête de Muzan, clean. Vraiment, animation, rien à dire. L'animation, vraiment, quand on avait besoin d'animation dans cet épisode, on a eu de l'animation. En fait, il faut même plus en parler, en fait. Mais je sais que parfois, il faut qu'on en parle de Demon Slayer parce que c'est beau. Mais c'est comme si tu disais que le ciel est bleu, quoi. C'est le truc le plus cool que Demon Slayer fasse, c'est l'animation. L'animation, franchement, elle est A1. Genre, elle rate jamais. Elle rate jamais. Je sais qu'il y a un ami qui dit que c'est pas de l'animation, que c'est vraiment juste du... Je sais pas combien il appelle cette genre, bref, mais qu'il faut quand même l'avouer, c'était beau. Donc bref, Imejima arrive à couper la tête de Muzan de cette manière, et maintenant la tête repose. Ce qui me dit que Muzan a atteint un autre statut de démon en fait. C'est que clairement en fait maintenant, il ne faut plus tuer Muzan en lui coupant la tête, il faut tuer Muzan en le laissant exploser au soleil. Ce qui veut dire qu'il va falloir avoir une bataille d'endurance avec Muzan pour pouvoir le tenir jusqu'au lever du soleil, quelque part où le soleil pourra genre briller et le tuer. Tu te rends compte? Tu demandes à des humains
avec une endurance de tenir jusqu'au matin. Je ne sais pas au moment où ils se battent là, quelle heure il est. Mais tout le monde a des humains avec une endurance de tenir jusqu'au matin pour pouvoir battre Muzan. Même il faut n'importe comment tenir le combat jusqu'au matin. On a vu comment ça donnait entre Sengoku et Akaza. Ça va être compliqué. Ça semble être compliqué en tout cas. Ça semble être compliqué. Si ça devait commencer de là jusqu'au matin, ça semblait presque impossible. Bref, tous les Hashira qui débarquent, tous les Hashira qui sont surpris apparemment de voir Muzan. Apparemment, ils entendent parler de Muzan, mais n'ont jamais vu à quoi il ressemblait. À part Tanjiro, bien sûr, qu'il a vu justement faire comme un secret. Ce qui m'étonne quand même parce que maintenant que j'y pense, c'est Muzan qui a tué les parents de Tanjiro. La plupart des gens qui ont perdu des proches, c'est à cause des morts random et tout, tu vois. Mais lui, Tanjiro en particulier, c'est Muzan lui-même qui s'est occupé de ses parents. Donc tu vois, c'est un peu comme si il y a une petite connexion entre les deux, quoi. Tu vois, une petite histoire entre les deux, tu vois. Donc quand Tanjiro avait Muzan, il a pété un câble et tout. Et donc voilà, genre tout le monde, tous les Hashira dans une scène stylée ont sorti leur souffle et tout. Tout le monde était prêt à en découdre avec Muzan. Quand soudain, bien sûr, pour être attendre de la part de Muzan, il n'est pas venu sans plan. Il n'est pas venu comme ça, il n'est pas venu sans plan B. Il n'est pas venu sans plan de rescousse. Et exactement ce qu'il a fait, il a ouvert les portes du château de l'infini. Et cette fois-ci, au lieu que ce soit lui qui affronte les Hashira sur leur terrain, ce sont plutôt les Hashira et les profondeurs qui vont l'affronter dans son territoire, dans le château de l'infini. Et donc, ça nous a donné une très belle scène, et franchement, une très 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 belle scène où tu as en fait tout le monde qui descendait, là, ils descendaient tous. Ils descendaient vraiment tous, et puis la descente était vraiment stylée. Et moi, moi c'est en fait ma partie préférée de l'épisode, je voulais dire. C'est ma partie préférée de l'épisode, parce que l'OST était bien, déjà clairement, moi j'irai chercher l'OST après, là, quand je finis là, j'irai chercher l'OST de cette scène. Non seulement j'ai cherché l'OST de cette scène, mais en même temps, la descente des gars, elle était stylée. Déjà, quand tu vois la descente de Inosuke, moi j'ai la descente de Inosuke, genre il était en train de faire son truc pépère, il s'est fait descendre et tout. Donc là, on voit la descente de Inosuke, et on voit Inosuke qui se rend compte que shit about to go down, genre ça commence, ça va péter. Et donc il est content, il prend son truc, il rapproche ses épées, il est tout excité. Et quand j'ai vu Inosuke, il y avait quelque chose qui s'est passé dans ma tête. Comment Zenitsu va descendre? Comment Zenitsu va descendre? Ce n'est que ça en fait qui se tramait dans ma tête. C'est comment est-ce que Zenitsu allait descendre. Parce que je sais, parce que je ne sais pas assez parler de Zenitsu dans ma précédente revue, mais il faut qu'on se rende compte qu'en fait, clairement, on ne verra plus Zenitsu de la même manière. Donc, Zenitsu qui est tout le temps peureux, qui crie Nezuko. Non, c'est fini. C'est fini. Là, maintenant, Nezuko, il est focus. Il est locked in sur sa mission. Parce que ce que Nezuko, je peux dire Nezuko. Zenitsu, il est focus. Il est locked in. Parce que ce qu'il s'apprête à faire là, c'est pas n'importe quoi en fait. C'est pas n'importe quoi. Et là, on aura plutôt Zenitsu. Et je vous dis là, c'est le moment de rentrer dans le bandwagon de Zenitsu. Parce que Zenitsu va devenir l'un des personnages les plus cool de la série à partir de là. Vous avez déjà vu, sa descente, elle était incroyable. Mais genre, aura plus l'infini, comme on le dit maintenant, hein, c'est le terme actuellement là. Aura plus l'infini. Genre, j'ai crié que j'ai une assiette. Parce que déjà que j'ai vu une épée, je me dis, ouais, c'est bon, mon gars, il va nous faire une descente de malade. Tu fais une descente de malade. C'est quoi ce flow de la descente? Il récupère l'épée, il la met, genre, tellement calme, zen, comme Zenitsu, stoïque. Et les yeux fermés, à un moment donné, il ouvre les yeux comme ça, et il continue de descendre. Oh, j'ai crié, j'ai eu le baron. Il y a très peu de ces dynamiques qui m'ont donné le baron comme ça. Mais franchement, c'est là de Zenitsu. Pourtant, il est simple, juste un mec qui descend, hein. Mais franchement, parce que c'est Zenitsu, parce que tout ce qui a derrière le personnage, comment le personnage a évolué, ce que le personnage s'apprête à faire, je me suis dit, ouais, mon gars est prêt, je ne pouvais que être ultra excité. Et puis là, en fait, t'as tout le monde qui fait sa descente et tout. Et là, t'as Tanjiro qui monte Muzan de pour les noms et qui lui dit qu'il va l'attraper. Et donc là, le château se referme. L'épisode se termine là. Parfait. C'est vraiment parfait parce que là, ça lance un peu d'intrigue pour l'arc prochain, le château de l'infini. Clairement, là, en fait, ça lance l'intrigue pour la bataille finale. Ça, en fait, c'est parfait, en fait. C'est parfait. Tu termines là. Fin de saison prochaine, on rentre dans le business, on rentre dans la bataille finale. Et de ce que j'avais compris, en fait, de ce que j'avais lu, ça va être 3 films. Alors j'espère que, en fait, c'est trop ça quand même.
pas malheureusement, mais un peu dommage. Mais j'ai l'impression, en fait, que cette série-là, en fait, bien qu'elle soit finie depuis, ça fait quand même quoi, 3-4 ans que la série est finie en manga, mais elle s'étire beaucoup en animé. Elle s'étire beaucoup en animé. Mais bon, heureusement qu'ils arrivent généralement, quand ça fait qu'ils sortent une nouvelle saison, à arriver la hype des fans. Mais franchement, je pense que ça va durer quand même. Parce que là, il y a 3 films qui arrivent. Et l'arc va se faire sur 3 films. Je sais pas. Mais en toute façon, ils arrivent quand même à genre, générer la hype. Ils arrivent quand même à conserver la hype. De toute façon, c'est le meilleur arc de la série, anyways. Donc clairement, en fait, il n'y a pas besoin d'avoir des inquiétudes par rapport à la hype. La hype sera là parce que la chance qu'ils ont, c'est que l'arc final est le meilleur arc de l'animé, du manga, pardon, à mon avis. Donc ils vont l'animer, ça va être malade, ça va être génial. Et franchement, j'ai quand même hâte. C'est juste que je ne sais pas trop quand est-ce que ça aura lieu. Je ne sais pas trop quand est-ce que ça aura lieu. Je suppose qu'on aura un film en 2025. Mais sinon, à part ça, je ne sais pas. Je ne sais vraiment pas. Mais bon, en tout cas, encore très, très bonne saison. Saison A, il s'est haut, il s'est bas, clairement. Mais bon, ce qui est sûr, voilà quoi. La saison, il s'est haut, il s'est bas, mais bon, on a eu une très belle fin de saison. Et franchement, j'ai hâte pour la suite. Voilà, c'était tout pour cette revue de l'épisode 8 de Demon Slayer et l'entraînement de Hashira. J'ai vraiment adoré faire la revue de Demon Slayer cette saison avec vous. Si vous avez aimé la revue, n'hésitez pas à liker, commenter, ça fait toujours plaisir. Si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous, ça fait encore plus plaisir. Max de like, max de partage, on se retrouve très très pour une nouvelle vidéo. C'est là pour tous les vidéos proches. C'est tout pour moi. À la prochaine.